me revoilà pour une nouvelle vidéo et vidéo haul. Ça fait 3-4 mois que je vous ai pas filmé ce style de vidéo parce que j'y pensais pas et surtout parce que j'achetais des choses et je les utilisais tout de suite. Là pour une fois je me suis contenue, j'ai acheté pas mal de choses chez Sephora bien entendu. Et je voulais vous montrer parce que pour une fois je me suis un peu contenue et pour une fois j'ai pas tout utilisé d'un coup. Je les ai gardés, je les ai réservés exprès pour vous, je vais vous montrer. Vous avez dit dans ma vidéo justement des produits finis que j'avais envie de tester pas mal de masques et c'est chose faite. Je vais vous montrer, du coup j'en ai acheté pas mal. J'ai acheté déjà la marque Dr Jart. Je vous en avais parlé justement dans la vidéo des produits finis et j'ai acheté de petites choses. Donc le premier c'est un masque en tissu hydratant et régénérant et l'autre c'est un masque illuminateur en microfibre ultra fine. Donc c'est quelque chose que vous laissez poser 10 à 20 minutes chacune. Je vous dirai ce que j'en pense parce que vous les verrez sûrement dans mes produits finis ou dans mes favoris. Je vous dirai ce que j'en pense, mais Dr Jart effectivement c'est une marque qui fait pas mal de soins. Je sais que là ils ont fait une nouveauté justement sous forme justement liquide. Un masque en fait, un wrap. Donc je vous montrerai ça, je vous en reparlerai, mais ça j'en suis plutôt contente. Je crois qu'ils sont à 5-6 € l'unité, je ne sais plus du tout, il me semble que c'est à peu près ça. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos directement sur le site Sephora. Il y avait une vente privée du coup sur Sephora sur le site et il y avait moins de 70% sur pas mal de choses et du coup j'ai passé une petite commande parce qu'il y avait pas mal de choses intéressantes. J'ai repris des petits masques en tissu donc pour le contour des yeux. J'en ai pris deux hydratants relaxants. J'en ai pris un, enfin j'en avais pris deux, j'en ai quand même fait un entre temps, je n'ai pas réussi à me contenir pour cela. J'en ai fait un justement à la rose pour réhydrater un petit peu le contour des yeux. Et j'en ai pris deux justement anti-âge lissants. Ceux-là ce sont mes préférés parce que c'est les masques qui hydratent le plus à mon goût. Donc j'ai pris ça. Et il y a d'autres masques encore parce que je vous avais dit que je voulais en tester pas mal. Il y a d'autres masques que je voulais tester depuis longtemps. C'est de la marque Too Cool for School et ce sont des masques justement à l'œuf. Donc celui-ci c'est pour resserrer un petit peu les pores. Vous avez des extraits de vinaigre à l'intérieur et des extraits de blanc d'œuf. Ensuite j'ai pris celui pour raffermir un petit peu, vous avez du collagène et toujours des extraits d'œuf à l'intérieur. Et un hydratant, cette fois-ci vous avez justement de l'huile de coco à l'intérieur qui permet de réhydrater. Donc à voir, moi je mise beaucoup sur ces masques là et si je les aime je vais acheter justement en combo la mousse nettoyante qui va avec. Ma collègue là et elle m'a dit qu'elle était top donc je vais essayer ça. J'ai acheté encore des masques, bah oui. Pour finir du coup j'ai pris des masques de la gamme Skin 79. Alors c'est une marque coréenne que je ne connaissais pas et donc vous avez des masques justement sous cette forme là. Je ne sais pas encore si le masque se présente sous forme de panda. Je me demande. Je dirais que oui, à voir. Donc celui-ci on est sur quelque chose qui va, je vais vous dire ça, masque en tissu pardon, anti-tache et révélateur d'éclat avec motif panda. Donc ouais effectivement vous mettez ce masque là, vous avez une tête de panda, c'est génial. Moi j'adore ce genre de truc. Anti-tache c'est pas mal parce que je vous avais dit justement que j'ai des petites... j'ai eu de l'acné sévère à une époque et du coup j'ai encore des petites taches en fait, des petites cicatrices, donc je pense que ça peut être sympa pour atténuer et pour révéler un peu l'éclat du teint. Ensuite toujours dans la même gamme, dans la gamme Animal Mask, j'ai pris le masque en tissu apaisant et adoucissant au motif de chat, donc ça va être juste trop cute et je vais essayer ça, donc ça peut être sympa pour réhydrater aussi. Et il y en a un vraiment que je voulais essayer, j'espère qu'on n'a pas une tête de citrouille avec parce que ça craint. Donc c'est le masque, je cherche en français. Masque aux extraits d'or blanc et d'or jaune 24 carats et de citrouille, apporte lumière et vitalité à la peau. Donc ouais, ça je pense que ça peut être sympa, je pense que c'est plus le côté très régénérant parce que je sais que par exemple dans les soins Estée Lauder vous avez aussi de l'or 24 carats. Donc à essayer, je vous dirai ce que j'en pense. Celui-ci c'était l'un des masques les plus chers je crois. Ouais il me semble, je crois qu'on était dans les 9-10 €, donc je ne sais plus. Mais je suis pressée d'essayer ça. En général maintenant vous le retrouvez à peu près dans tous les Sephora. Moi j'ai commandé pour les avoir parce que j'étais pressée, mais normalement en ce moment vous l'avez dans tous les Sephora. Allez jeter un coup d'œil. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai passé commande. J'ai repris mes brumes auto-bronzantes teintées pour le corps. C'est mes brumes préférées et je crois qu'elles étaient aux alentours de 3 € au lieu de 13. Il y avait moins 70 sur tout. Donc j'en ai repris 3. J'en ai utilisé une parce que je me suis pas... il m'en fallait une. Mais j'en ai repris 3 donc ça valait plutôt le coup. Et toujours dans la même commande internet, j'ai repris ma poudre. Ma poudre Sephora, donc c'est la Medium 25 en fond de teint compact poudre. On est sur une poudre minérale qui va permettre justement de ne pas déshydrater la peau. Et on est sur une poudre fond de teint. Moi j'utilise au pinceau directement pour apporter un côté finition à mon fond de teint. 4 petites choses, des nouveautés. Je vous avais dit que j'avais déjà essayé justement les lingettes Sephora à la grande
grenade. Et ben cette fois-ci je me suis laissée tenter par les matifiantes. Ce que j'aime beaucoup dans ces lingettes là, je vais vous faire un close-up, c'est que vous avez justement un côté doux pour vraiment démaquiller le visage. Celles-ci ne sont que pour le visage. Et vous avez un côté un petit peu abrasif pour exfolier et puis enlever vraiment tout ce qui reste dans les petits pores qui sont un petit peu dilatés. Ça c'est pas mal. Elles sentent super bon et j'étais vachement étonnée parce qu'elles ne piquent pas le visage. Au début c'est un peu abrasif donc on y va un petit peu assez fort. Mais pour le coup allez-y doucement, mais elles sont vraiment pas mal. Ça évite de faire des gommages trop réguliers pour les peaux les plus grasses, donc ça peut être sympa. Je les aime beaucoup. Je vais essayer aussi celles au charbon parce que ça me tente trop. Mais voilà, c'est des nouvelles gammes que j'adore. Je les aime beaucoup. Toujours en parlant démaquillage, je me suis reprise justement ma super huile démaquillante de chez Sephora. J'en ai essayé beaucoup, la Biotherme, j'en ai essayé la Clinique. Enfin j'en ai essayé pas mal et du coup celle que je préfère c'est la Sephora parce qu'elle ne pique pas les yeux, parce que je l'applique et sur les yeux et sur le visage, et ce que j'adore c'est que ça fait tout. C'est à dire que justement je suis à la douche, je me démaquille, c'est fait, basta, j'ai juste à repasser une lotion après. Mais c'est fait quoi, c'est ça que j'aime beaucoup avec cette huile là. Donc je l'ai racheté parce que la mienne se termine. En parlant de masque et de démaquillant, ça je l'ai pas acheté chez Sephora, c'est Neutrogena qui me l'a envoyé. Et je l'aime beaucoup, donc c'est le Visible Clear Shine and Pore masque sous la douche matifiant. Ça j'aime beaucoup parce que c'est en 1 minute. J'ai un soin de chez Dior qui s'appelle One Minute Mask qui joue sur l'éclat du teint, sur l'aspect justement des pores dilatés. Et il est assez cher puisque c'est dans la gamme Capture Totale, donc on est sur un anti-âge également. Et on est aux alentours de 68 € le masque. Alors je l'aime beaucoup, certes, hein, à ce prix là forcément il est très bien. Par contre j'aurais bien aimé effectivement trouver un dupe, et celui-ci c'est un excellent dupe. Je l'ai essayé déjà 3-4 fois, il est plutôt pas mal. Il va permettre effectivement de jouer énormément sur l'éclat, et le matin quand je me lève effectivement, quand je fais ça le soir, j'ai plus un excès de sébum sur la peau, donc ça c'est plutôt pas mal. Je pense que sur le long terme il peut être génial. Je vous en reparlerai de toute façon dans mes favoris parce qu'il y sera sûrement. Je vous en parlerai plus en détail, mais c'est un masque que j'aime beaucoup parce que pour le coup je cherchais vraiment un dupe de l'autre et je suis tombée dessus bêtement et je voulais vraiment l'essayer. Donc voilà, donc ça je suis plutôt contente et je vous en dirai ce que ça vaut. Vous savez que depuis que j'ai testé leurs soins, en fait depuis qu'ils m'ont envoyé leur gamme, je ne jure que par ça. Et mon visage leur en dit merci parce que honnêtement j'ai plus un seul bouton, j'ai plus une seule imperfection. Là je sors de la mauvaise semaine et j'ai un teint nickel. Donc voilà, donc je pense que ça peut être sympa, je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, toujours pour démaquiller, j'ai craqué sur un petit panda Tony Moly. Vous savez que j'adore les trucs trop mignons, moi ça me fait acheter, de toute façon c'est teubé mais j'achète. Donc là on est sur un sorbet démaquillant. Et vous avez à l'intérieur des actifs de plancton. Oui, comme dans Bob l'éponge, du plancton. Et on est sur quelque chose qui sent un petit peu un aspect justement citronné. Et ça sent super bon. Donc en fait c'est quelque chose que quand vous l'utilisez, vous l'appliquez sur votre visage, il se transforme en eau. C'est assez hallucinant. Et j'aime beaucoup cette texture. Je ne l'ai pas encore essayé, j'ai juste mis mon doigt dedans hein, pour tester. Mais je vous en reparlerai aussi parce que je pense que ça peut être sympa à emmener. En termes de quantité, on n'en a pas des masses par contre. C'est la seule chose que je regrette. On a 40 grammes. C'est pas des masses alors que dans un nettoyant Sephora on a 200 ml. Donc à voir, je vous en reparlerai, mais c'est juste parce que c'était trop cute. Voilà. Et moi ça marche trop les trucs cons comme ça. Ensuite on va parler rouge à lèvres parce que j'en ai pas mal à vous montrer. Et il m'en manque un d'ailleurs, je sais pas ce que j'en ai fait. Ah il est au boulot. Il est au boulot. Donc j'ai craqué sur la marque Kat Von D que je regrette à fond. Donc celui-ci c'est le Requiem de chez Kat Von D. On est sur un... Je vous mets les swatchs en close-up. On est sur un rose très clair, il est magnifique. Par contre ce que je regrette c'est qu'ils ne tiennent pas. Ils désassèchent les lèvres. Et il y a une journée, je l'ai mis une journée en formation, j'ai dû en remettre 10 fois. Donc il y a un moment où 20 balles le rouge à lèvres il se fout un peu de la gueule du monde. Les couleurs sont magnifiques puisque j'ai acheté celui-ci et le Echo, c'est un bleu foncé. Et ils tiennent que dalle, donc ça m'énerve. Ils font des traces, ça m'énerve. Donc voilà, j'étais un peu dégoûtée, je vous le montre, mais ce sera pas un de mes préférés. Vous le voyez aujourd'hui, mais il sera sûrement pas dans mes favoris. Peut-être dans mes produits finis, vu à quelle vitesse je l'utilise. Mais non, je suis déçue. Enfin bref. Ensuite j'ai acheté un rouge à lèvres Sephora, je vous ferai le close-up parce qu'il y a encore le blister tout autour. C'est le numéro 15, il fait partie de la nouvelle collection. C'est le rouge sans transfert Polish Purple. Et c'est un foncé très foncé qui est juste magnifique, on peut le voir au niveau des swatchs.
je l'adore. Je l'ai pas encore mis parce que je voulais vraiment vous le garder pour vous filmer cette vidéo aussi, pour pas trop m'éparpiller, mais il est vraiment très très bien, je l'adore. J'ai acheté un Melted de chez Too Faced, donc celui-ci vous le connaissez je pense, c'est le Queen Bee de chez Too Faced, vous l'avez vu un peu partout, et moi c'est une de mes teintes préférées, je vous le mets aussi en close-up pour voir de plus près ce que ça donne, mais il est juste magnifique celui-ci, je l'aime beaucoup. Vous le connaissez déjà, donc je vais pas m'étendre entre guillemets sur le sujet, on l'a beaucoup vu sur Instagram et sur YouTube, donc je ne m'étendrai pas. Ensuite de chez MAC, donc j'ai pris un rétro mat, celui-ci c'est le Height Drama et je vais aussi vous mettre les close-up. C'est l'un de ceux que je porte le plus en ce moment parce qu'avec un maquillage assez léger, oui pour moi ça c'est léger, avec un maquillage très léger j'aime beaucoup porter quelque chose de très foncé et celui-ci convient parfaitement. Je me tâte à me reprendre d'ailleurs d'autres couleurs, il y a des beiges, il y a des bruns, ils sont super jolis. Il y a une chose que je regrette par contre, c'est qu'il faut en mettre plusieurs couches pour que ça devienne en fait uniforme. Je mets une première couche qui sèche et ensuite il faut que je rajoute une deuxième couche pour que ce soit bien uniforme et bien opaque, mais sinon ils sont très très bien, les couleurs sont juste sublimes. C'est un petit peu les mêmes styles que les rouges sans transfert de chez Sephora, ils sont top top top. Je préfère déjà ceux-là au Cal Candy effectivement, ouais. Donc voilà, je compte acheter plusieurs teintes, ils sont top. Et un petit dernier de chez Clinique, donc toujours du mat, hein, puisqu'on est sur la tendance. Donc c'est le Clinique Pop et c'est le 02 Icon Pop. Il se présente comme ça, je vous mets de toute façon les swatchs à ce niveau-là pour vous donner une idée. On est sur un rouge à lèvres mat avec un fini un petit peu entre le bordeaux, le raisin. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres et les rouges à lèvres Clinique sont d'un confort absolu. On est sur quelque chose qui s'étale bien, qui est tout de suite opaque et qui est super confortable. Je vous avais dit que les Kat Von D m'avaient explosé les lèvres au bout d'une heure, et bien pas ceux-là. Ceux-là sont vraiment plus que confortables, on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose sur les lèvres. Et honnêtement au niveau des teintes, il y a pas mal de teintes. Je sais qu'il y a un joli bois de rose aussi qui est disponible, donc n'hésitez pas à les essayer parce qu'ils sont vraiment très très bien. Ça vous le savez, vous la connaissez, vous l'avez vu partout, c'est mon highlighter préféré, donc c'est la palette Solstice de chez Sleek, parce que vous avez été nombreuses à me demander sur Insta quel était mon highlighter. Vu le bordel qu'il y a sur mon bureau, je pourrais pas vous le montrer, je ne sais même pas où il est. Mais voilà, celui encore que je porte aujourd'hui, il est juste sublime. Donc je l'ai déjà racheté parce que je sais que dans mon magasin, il vient au compte-gouttes. Donc dès qu'on en reçoit un, je l'achète. D'ailleurs c'est moi qui leur fais tout leur chiffre, je pense. Mais voilà, non je l'adore et je l'ai déjà repris. Et j'ai changé de couleur de sourcil, je ne sais pas si vous l'aviez vu. En vidéo c'est compliqué de voir ça, mais effectivement en vrai ça se voit, c'est un petit peu plus clair. Parce que en fait je trouvais que le Anastasia, j'avais le pot en fait de chez Anastasia et je le trouvais un petit peu trop foncé à mon goût. Je trouve qu'il me durcit énormément et c'est dommage. Donc du coup je me suis rapatriée sur un crayon Sephora. Donc celui-ci c'est le 3 Rich Chestnuts. C'est très compliqué à dire. Je vous le mets là, de toute façon je vous fais un swatch de plus près, mais effectivement c'est ma couleur actuelle de sourcil et finalement je préfère, je trouve que ça m'adoucit. Et à la lumière, puisque là en fait c'est de la lumière artificielle, mais à la lumière effectivement on voit que c'est un petit peu plus clair, que c'est plus harmonieux, plus homogène et je préfère. J'ai l'impression effectivement que ça me... ouais, que j'ai l'impression que ça l'autre me sévérisait un petit peu, c'est dommage. Celui-ci on est sur une gamme qui est complètement waterproof pendant 12 heures et l'application est super simple parce que moi vous savez qu'à ce niveau là justement j'ai des traits un peu plus fins et étant donné que c'est un porte-mine c'est beaucoup plus simple. Le seul bémol que j'aurais à lui trouver c'est le petit goupillon qui est pas super pratique. De toute façon j'utilise quand même le mien à côté donc c'est pas trop grave, mais la teinte est parfaite et même la tenue est nickel. Donc parfait, franchement Sephora parfait. Il y a une petite chose, une dernière chose que je vous ai pas montré que j'ai acheté, donc c'est un nouveau beauty blender parce que le mien fait la gueule. Ah bah tiens il est là. Il est là et mon chat a joué avec. Je vais le tuer. En plus il dort sur mon coussin. Bref. Donc du coup j'ai dû en racheter un et je voulais celui-ci parce qu'il est bling bling à souhait. D'ailleurs c'est son nom. Je pense qu'il va se salir très vite. Hein, c'est du blanc. Mais je le voulais depuis des années. Là je me suis dit bon bah prends-le, écoute. Donc je vous en dirai des nouvelles s'il se salit pardon, plus vite qu'un autre. Et il y avait une dernière chose que je voulais vous montrer. Parce que je trouve ça super important de le faire dans cette vidéo là. Vous êtes derrière votre écran donc c'est vraiment le moment de vous les présenter. J'ai pris du coup des lunettes pour poser un peu ma vue entre guillemets devant les écrans. Parce que je suis toujours devant des écrans effectivement entre les vidéos YouTube, entre mon boulot, entre la télé quand je rentre le soir et le fait que je bouquine. Si vous voulez en fait je rentrais à la maison, donc au boulot j'ai des iPods, j'ai des iPads, j'ai la caisse, je rentre à la maison, et puis j'ai mon téléphone toute la journée dans la main aussi. Et je rentre à la maison et j'ai les écrans en fait de la télé et je rentrais avec des migraines pas possibles, j'arrivais pas à dormir, enfin c'était l'horreur. Et du coup
J'ai découvert cette marque-ci qui s'appelle Eddie & Watson. Je vais vous montrer la boîte parce que la boîte est trop kiki. C'est tout simple en fait, ça me rappelle un peu Daniel Wellington. C'est vraiment épuré, c'est vraiment super joli. Et donc du coup voilà, je me suis laissée tenter pour des lunettes justement qui neutralisent les écrans bleus, parce que je trouve ça hyper important de prendre soin de ses yeux. C'est super important, on n'en parle pas assez, vous êtes devant vos écrans aussi, donc méfiez-vous. On est sur des lunettes en fait qui permettent d'enlever justement le côté bleu. Là vous allez voir toute la lumière reflétée, c'est pour ça que je les ai pas mises. Vous allez voir effectivement la lumière de mon projecteur reflétée. Mais on est sur des lunettes en fait qui permettent d'annuler à 40% l'effet bleu de tout ce qui est numérique en fait. Et je trouve ça plutôt pas mal. Vous avez plusieurs couleurs d'ailleurs sur le site. On est sur une monture à 45 € il me semble. Et actuellement vous avez un code promo qui vous permet d'avoir moins 10 € sur la deuxième paire. Donc faites-le, prenez-le avec une copine. Ça vous permet effectivement d'avoir une remise chacune. Mais voilà, je tenais vraiment à vous montrer ça parce que je trouve ça super important. Et j'avais vu des lunettes d'ailleurs. Enfin les miennes je les aime beaucoup. C'est l'une de celles que je préfère. Et j'avais vu des lunettes. Ils font des éditions limitées en marbre. Elles étaient juste magnifiques. Dès qu'ils en remettent sur le site, je saute dessus parce que je les veux de trop. Mais voilà, je trouvais ça super important de vous les montrer. C'est super important d'en avoir conscience aussi. Parce que mine de rien, effectivement, je les avais pas avant. Ça faisait longtemps que je souhaitais justement en avoir. Et en fait, on voit la différence, c'est de la folie. Donc voilà, je vous en parlerai plus tard parce qu'ils sont sûrement aussi dans mes favoris. Mais je trouvais ça super important de vous les montrer. C'est autre chose que de la beauté, etc. Quoique ça touche un peu. Mais vu que vous êtes tout le temps derrière vos écrans, je pensais que c'était une bonne idée effectivement de vous l'inclure à l'intérieur. Donc voilà, ma vidéo est finie. N'hésitez pas à me dire quel est votre produit chouchou. Si vous en avez vu un dans cette liste là, sur Snapchat, sur Insta ou par mail si vous le souhaitez. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye!